Après la catastrophe du veau d'or, puis le pardon divin, et les nouvelles tables de l'Alliance rapportées par Moshe, le peuple est appelé à se rassembler. Les enfants d'Israël doivent maintenant construire le Mishkan, le lieu de la résidence divine. Alors les matériaux nécessaires pour construire cet édifice doivent provenir de dons. Alors Moshe fait appel à la générosité de chacun, et je cite, il dit « Prenez parmi vous des offrandes à Dieu, que toute personne que son cœur portera à la générosité apporte l'offrande de Dieu, en or, argent et cuivre. » Alors cet appel à la générosité avait déjà été lancé lors des premières instructions relatives au Mishkan, avant la faute du veau d'or. Et dans le texte de notre paracha, la réponse positive des enfants d'Israël est soulignée plus loin, « Vinrent les hommes et les femmes, tous ceux portés par leur cœur généreux. » Les enfants d'Israël, emportés par leur élan, vont en effet apporter beaucoup plus de matériaux qu'il n'en fallait. Alors ces détails semblent anecdotiques, certes on perçoit la beauté de la motivation généreuse du peuple, mais on peut se demander pourquoi la Torah insiste tant sur ce point. Quel lien y a-t-il entre la construction du Mishkan, du tabernacle, entreprise dont la finalité est éminemment spirituelle, accueillir la présence divine, et les largesses matérielles sans limite des enfants d'Israël? Eh bien, ce lien profond, secret existe, et il nous est dévoilé par deux grands commentateurs, le Sfat Emet et le Or HaChaim. Alors, écoutons d'abord le Sfat Emet. Il dit « Grâce à la générosité des enfants d'Israël, pour le Mishkan, la faute du veau d'or a été réparée. Pourquoi ?» poursuit-il. « Parce que grâce à la générosité, ils ont rétabli le contact avec la source de leur âme, qui est appelée Bat Nadiv, la fille du généreux. » Alors il nous révèle, ce Sfat Emet, que la générosité des enfants d'Israël, réclamée par Dieu, avait une signification spirituelle élevée. C'est rien moins que de réparer les profonds dégâts causés par la faute du veau d'or. Par le geste de donner, la racine même de l'âme des enfants d'Israël a été retrouvée. C'est ce que dit le Sfat Emet. Et cela sous-entend que c'est cette racine qui est le don, l'essence du don, et qui est l'antidote à la faute du veau d'or. Bat Nadiv, la fille du généreux, est un des noms de la séphira Malchut, dont la fonction est de donner tout ce qu'elle reçoit des séphirotes supérieures. Et cette séphira est appelée Knesset Israël, c'est-à-dire l'ensemble des âmes d'Israël. Donc on comprend de ce point de vue l'enseignement du Sfat Emet. Et donc on comprend aussi que la faute du veau d'or a mis en œuvre une force spirituelle. La faute, contraire à la bonté sans limite du chesed. Et cette énergie est celle de ce qu'on appelle le din. Alors que l'énergie du chesed se manifeste par le don des intéressés, le din est restrictif. Il impose des limites avec rigueur. Associé au chesed, il canalise utilement le bien. Mais détaché du chesed, il est la source du mal, c'est-à-dire de la propension à rejeter le projet divin. Sur le plan des individus, un excès de din se traduit par une fermeture de l'ego à l'altérité, une réduction de l'homme à son âme animale et une identification de soi avec ses pulsions. Et on comprend pourquoi le Midrash affirme que les adorateurs du veau d'or se sont laissés aller au meurtre, à la débauche et à l'idolâtrie. Le tikkun, c'est-à-dire la réparation de la faute du veau d'or, dont la source est un excès de din, doit être réparé par une intensification de la force spirituelle contraire, celle du chesed, de l'amour gratuit et désintéressé. La générosité des enfants d'Israël, qui se sont dessaisis de leur richesse pour la construction du Mishkan, est bien le tikkun de la faute du veau, comme l'enseigne le Sfat Emet. Le Or HaChaim apporte une lecture complémentaire à celle du Sfat Emet. Dans le verset, il est question d'abord d'offrande à Dieu, Teruma l'Hashem, puis d'offrande de Dieu, Terumat Hashem. Dans la première occurrence, enseigne le Or HaChaim, il s'agit des dons des enfants d'Israël. Dans la seconde, de dons faits par Dieu. Dieu serait lui-même un contributeur de matériaux du Mishkan. La contribution divine, selon le Or HaChaim, c'est ce qui fait tenir l'édifice. Autrement dit, ce qui lui donne son sens, à savoir la fixation de la présence divine, le retour du chesed divin, de l'amour de Dieu, source de son pardon, source de tous les pardons accordés lors des sacrifices effectués dans le Mishkan, lorsqu'ils sont accompagnés d'une teshuva sincère. Sans cet apport divin, le tikkun ne serait pas complet. Le don divin est une réponse, et en même temps une contribution indispensable aux dons humains. La faute du veau d'or a éloigné les enfants d'Israël de Dieu. Leur générosité pour la construction du Mishkan leur a permis de retrouver la présence divine. Ce que nous découvrons à propos de la faute du veau d'or est un enseignement permanent, toujours d'actualité, plus que jamais peut-être. Dans le monde physique,
Deux êtres peuvent se rapprocher grâce à l'espace dans lequel ils se trouvent. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'espace. Le rapprochement n'est possible que grâce à la ressemblance spirituelle. Comment rendre Dieu présent dans le monde? En émulant Dieu, en prenant en charge l'énergie spirituelle de la bonté désintéressée, en étant un donneur, comme Dieu lui-même est un donneur. Le récit de l'apport des dons en matériaux nécessaires pour la construction du Mishkan, loin d'être anecdotique, évoque de manière allusive un principe spirituel essentiel. La révélation de la présence divine dans le monde dépend de la capacité des hommes à agir en mettant en œuvre dans tous les domaines de l'existence l'énergie du chesed, l'énergie du don.